En fait, on vous raconte des bouts de vie un peu dans Midi en France. Ben, ça tombe bien parce que c'est le choix d'Evelyne aujourd'hui. Un bout de vie, tout simplement. Un petit bout. Oui, Laurent, tout à l'heure avec Vincent, je te disais en Corse, pas de voix, pas de blabla. Et ben, c'est une histoire où Des résultats. il faut juste regarder ce qui se passe. C'est une histoire fabuleuse qui se passe ici en Corse, aux îles Lavezzi, qui sont magiques. Quelqu'un qui plonge, qui emmène des enfants qui sont mutilés, plongés au fin fond de la Méditerranée. Il s'appelle Franck Bruno. Il est formidable, il est plein d'espoir. Je t'en dis pas plus, on va le recevoir dans quelques instants. Regardez. En vélo ou en kayak, Franck Bruno a appris à ne jamais s'économiser. Ramer toujours plus fort, pédaler encore plus vite. Des efforts qui lui permettront dans quelques semaines de relever un défi fou, traverser 5000 km de la Norvège à la Toscane, en passant par la Laponie ou la Suède, et tout ça à la seule force de ses muscles. Alors pour moi, chaque sortie, c'est pas un entraînement, c'est le plus beau jour de ma vie. Moi, j'appelle ça les entraînements de gladiateurs. C'est-à-dire 30 heures par semaine, il faut les sortir, que ce soit vélo, kayak. Et en plus de ça, quand j'ai fini, je monte dans le maquis des murs en pierre sèche pour vraiment travailler le mental, parce que ces murs en pierre sèche, ils ne servent à rien. Donc faire des choses qui ne servent à rien, ça aide à faire des choses. Ça, c'est la philosophie. Un sourire qui ferait presque oublier que Franck Bruno n'est pas un sportif comme les autres. Amputé de la jambe droite à l'âge de 18 ans, depuis chaque jour qui passe est une victoire sur la vie. Mais le gaillard est tenace, pas question de se plaindre et encore moins de s'apitoyer sur son sort. Il ne se voit pas comme un handicapé, il est juste un peu différent et tant pis si sur le vélo, sa prothèse augmente la difficulté. Ce serait comme faire du vélo avec la jambe valide et une chaussure de ski sur le côté amputé environ. Avec, dans cette chaussure de ski, une crampe au mollet. Donc voilà un petit peu la définition de pédaler avec une prothèse tibiale. Dépasser la douleur, chercher toujours plus les limites, voilà ce qui motive Franck Bruno. En une petite dizaine d'années, il a déjà traversé l'Atlantique à la rame, s'est attaqué au Kilimandjaro ou encore a descendu le fleuve Yukon entre le Canada et l'Alaska. Des sensations fortes et des voyages au bout du monde, mais surtout au bout de soi-même, qu'il fait fièrement partager au grand public. Bermuda et prothèses exposées à la vue de tous, ce jour-là, il a rendez-vous avec ce chef d'entreprise. Il veut partager son expérience hors du commun avec les salariés du groupe. Bien sûr, quand on me voit arriver, tiens, en Bermuda en plus, tiens, il a une prothèse, il lui manque une jambe. Et au bout de quelques secondes, ils s'aperçoivent que je suis juste différent, c'est tout. Et cette différence, je l'ai transformée en force. C'est ça qu'il faut voir. L'important, c'est ça. Cette différence est une force. C'est justement cette leçon de vie que ce voyagiste souhaite faire partager à ses employés. Une séance de coaching tout en décontraction qui vise à relativiser les petits tracas du quotidien. Alors moi, je suis habitué à coacher des sportifs de haut niveau, mais pas forcément des comptables. Mais je crois que l'important, dans la base, c'est quand on se lève le matin, d'être heureux de ce qu'on fait. Et vous voyez, moi, vous n'avez peut-être pas remarqué, je suis unijambiste. Hein. Et donc, je n'ai pas perdu une jambe, puisque vous êtes comptable, plus et moins. Moi, il me reste une jambe. Donc ça, c'est la base. Et tous les matins, on a 1000 raisons d'être malheureux, et peut-être une seule raison d'être heureux. Et je crois que l'important, c'est de choisir celle d'être heureux. On dit qu'il faut un corps sain dans un esprit sain. Mais dans une entreprise, il faut des gens motivés, qui soient bien dans leur tête, pour que tout avance, surtout en ces périodes de crise. Et les solutions, il faut les chercher chez les gens qui peuvent nous les amener. Franck est une des personnes qui peut motiver plus que toute autre personne nos troupes. La grande fierté de Franck, pouvoir s'adresser aux grands patrons ou aux sportifs célèbres, mais surtout directement aux esquintés de la vie comme lui. Voilà pourquoi en 2003, il a monté son association Bout de vie pour prouver que malgré le handicap, la vie continue. Stéphanie, elle, est née sans avant-bras. Longtemps complexée et renfermée, avec 4 autres jeunes femmes, elle a suivi Franck 1 mois en Antarctique, dans le froid polaire. Un moment inoubliable qui a transformé à jamais la jeune femme de 27 ans. C'est au moment de la traversée de l'Antarctique que Franck m'a donné un coup de pied aux fesses et m'a dit maintenant basta, il faut que tu arrêtes quoi. En gros, c'est
ton handicap, c'est pas un handicap. Donc il faut que tu arrêtes de te comporter comme tel. Et voilà. Et depuis ce jour, ma vie a changé et j'ai appris à me connaître et je me vois autrement. Vivre à fond et à tout prix les rêves et les espoirs, tout en étant dur et intransigeant, une méthode que Franck s'est d'abord infligée à lui-même. Sa vie a basculé le 9 juin 1983, en pleine mer, au large du Liban, sur le porte-avions Foch. Ce jour-là, un aéronef roule sur sa jambe droite, l'amputation est inévitable. Pourtant, ce drame va être le début d'une seconde naissance. En tout cas, c'est clair que si demain il y a un génie qui passe et qui viendrait me rendre la jambe, je ne pense pas que je la prendrai parce que ça m'a apporté un équilibre et une force d'une telle pureté. Je ne suis pas fort physiquement, mais je suis fort dans ma tête et ça n'a pas de valeur, quoi. Porté par une soif de vivre à toute épreuve, à 47 ans, Franck Bruno, force de la nature, veut continuer à servir de modèle aux autres. Depuis sa création en 2003, son association a pris sous son aile 500 personnes mutilées. Un défi qui restera sa plus belle aventure. Voilà, et cette force de la nature, ce cabochard, comme il s'appelle lui-même, est avec nous en plateau. Moi, je vous adore parce que, enfin, un langage débridé, enfin, les handicapés. On a attendu Intouchable longtemps pour qu'on puisse parler de votre handicap et vous faites tout. Et vous m'avez dit tout à l'heure, moi, j'ai de l'humour et je travaille d'arrache-pied pour lutter contre le handicap. Tout à fait, le handicap n'existe pas, c'est une manière d'être. Qu'est-ce que le handicap? Un jour sur un triathlon, il y a une petite fille qui me dit « Toi, tu n'es pas handicapé ». Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Elle me dit « Parce que quand on est handicapé, on ne peut pas faire les choses, toi tu fais tout. Hein. Et donc le pire handicap, je crois que c'est le handicap du sentiment et de dire « Je ne peux pas faire ». Alors vous, il n'y a rien qui vous arrête, hein. Vous montrez votre prothèse sans Si, il y a plein problème. de choses qui m'arrêtent. Genre quoi? Pas ça en tout cas. Qu'est-ce qui peut vous arrêter? La bêtise des gens, les gens qui n'aiment pas et l'intolérance, quoi. Parce que actuellement on décide pour tout le monde. On décide, moi quand j'ai eu mon accident, 3 ans après, j'ai été major de promotion en France de l'école des scaphandriers. Mais avant on m'a dit tu ne peux pas le faire parce que tu es handicapé. Et quand je suis sorti premier en France, devant 150 plongeurs professionnels, là j'ai compris que c'était les autres qui avaient décidé pour moi. Donc de ce jour-là, je ne dépasse pas mes limites, mais je suis un découvreur de limites. Plongeurs, footballeurs, scaphandriers, l'Antarctique, l'Atlantique. À quoi on pense justement quand on est pendant 54 jours tout seul au milieu de l'Atlantique? À quoi on pense justement? C'est un voyage de l'intérieur. C'est une excuse pour se retrouver face à soi-même. Là, je reviens d'Alaska où j'ai descendu sur 3000 km un fleuve en solitaire au milieu de grizzlies, d'ours noirs, de loups, de coyotes, sans armes. Ben, on apprend à prier. Moi, je vais pas à l'église. Je suis catho parce que voilà, on m'a baptisé, les insulaires. Voilà. Mais je parlais aux arbres, je parlais à la rivière, je parlais aux nuages, je parlais à moi-même. J'ai écrit beaucoup de poèmes. Mon deuxième bouquin sort bientôt et je crois que c'est des excuses pour être face à moi-même, quoi. Donc vous dites les valides n'ont pas le monopole de l'exploit, ça c'est bien, vous le prouvez tous les jours. Juste un message pour tous ceux qui se plaignent souvent de la vie, de la dureté. Vous qui, avec une seule jambe, dites je ne voudrais pas récupérer cette jambe-là, elle m'a tout donné. Non, je crois que les malheurs qui nous arrivent, c'est pas des punitions, c'est juste des défis à relever. Je crois qu'on est tous amputés de quelque chose. La langue française est bien faite pour ça. On perd un membre de sa famille, ça peut être un membre de son corps. Mais on est tous amputés de quelque chose. Et je crois qu'il faut avoir cette force et cette énergie d'être alchimiste et de transformer ce malheur en bonheur. Rendez-vous compte qu'on fait partie, la France, des pays où il y a le plus de gens qui prennent des antidépresseurs. Alors que quand quelqu'un se dit pauvre, il a quand même à manger. Attention, je ne fais pas une généralité. Il y a vraiment une pauvreté qui est là et il faut que ça change. Mais on n'a pas les mêmes... Moi qui suis un grand voyageur, chaque fois que je reviens de pays vraiment extrêmement pauvres, je me suis aperçu qu'on m'a tout donné là-bas. On m'a donné... en tout cas. Et continuez à partir avec des enfants le peu qui qu'on sont a, on le donne et on aussi. partage. Ouais. Merci beaucoup. Dans ces pays. Bravo, Franck. On me rappelle également ce personnage qui avait traversé la Manche, qui était avec nous à Manosque. C'était un bel exemple à suivre et à regarder. L'association, évidemment, tout sur france3.fr, de Boudeville la sauce de Franck. Parrainé par Vicente Lizarazu. Ils ont de l'humour, hein, ces Corses, vous l'avez remarqué, là, Franck, avec ce qu'il vient de nous dire. Il y en a un qui adore ça, l'humour, qui connaît parfaitement bien. Eh bien, c'est notre Yann Bénard, il va vous en parler tout de suite. C'est vu d'ici avec un sourire. Oui, Laurent, beaucoup d'humour. Juste avant, un gros bisou à Franck que je connais bien et qui est un type généreux, humble et tout. Et c'est génial ce qu'il fait. Oui, on va arrêter les clichés, Laurent. Oh là.